Qui dit mercredi dit cliché. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des triangles amoureux. On commence tout de suite avec le constat. Dans le constat, j'ai relevé qu'il y avait toujours deux personnages parfaits. Donc toujours deux personnes qui sont parfaites pour être ensemble. Un choix qui va être impossible pour le personnage qui est au milieu des deux. L'autre couple qui va pas être parfait mais qui est potentiellement celui qui va terminer ensemble. Et énormément d'hésitation. Pourquoi ça commence un petit peu à fatiguer? Parce que quand les deux options se valent, donc quand les deux sont à peu près au même niveau, genre si elle choisit l'un ou si elle choisit l'autre, c'est la même chose, et ben le lecteur il va plus pouvoir choisir. C'est-à-dire que soit ça passe auprès du lecteur, soit ça casse. Et parfois le lecteur va juste attendre que l'histoire se termine. Pourquoi ça a marché jusqu'à maintenant? Parce que le triangle amoureux marchait quand il révélait un conflit intérieur. C'est-à-dire que très souvent, les deux personnalités qui vont être en opposition, ça va être des personnalités qui vont être très différentes, mais qui va résonner chez la personne qui doit faire un choix. Et aujourd'hui, le triangle amoureux est souvent là juste pour rallonger l'histoire et mettre un petit peu plus de suspense. Chose qui ne devrait pas être le cas. Comment est-ce qu'on peut encore sauver le triangle amoureux? Parce que oui, je vous vois venir, un triangle amoureux c'est trop sympa, on adore en lire, donc comment est-ce qu'on peut encore le sauver? Retenez une chose, un bon triangle amoureux ne parle pas d'amour. Il va parler d'identité, il va parler de choix très précis, il va parler de beaucoup plus qu'un simple sentiment amoureux. Et chaque choix que le personnage central va devoir faire va dire quelque chose de différent sur celui-ci. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour être au rendez-vous mercredi prochain.